Donc, je vous souhaite donc la bienvenue à ce 8e et dernier webinaire de ce cycle. Et il sera consacré ce matin à la question de méthanisation et de réseau de gaz et de production de chaleur renouvelable. Pour introduire donc ce dernier webinaire, je vais laisser nos élus référents de ce webinaire intervenir et introduire. Donc, parmi les élus référents, nous avons bien sûr Raymond Charbonnier, président du CIDELA, mais qui ne peut pas se joindre à nous. Nous avons Jean-Pierre Bellay, qui est vice-président du CIDELA Pays d'Ancenis, maire de Joué-sur-Erdre, qui va faire la présentation. Je vais lui laisser la parole tout de suite. Et puis, je finis de présenter Philippe Caillon, qui nous rejoindra et qui est vice-président du CIDELA Région de Blain, adjoint de Blain. Voilà. Eh bien, les présentations étant faites côté élu, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Bellay qui va nous introduire donc ce webinaire. Merci par avance d'activer votre micro, Jean-Pierre. Bonjour à tous. La transition énergétique, ça veut dire, entre autres, la fin de la consommation d'énergie fossile importée et maîtrise de gaz à effet de serre. Ça veut dire donc, théoriquement, la fin de nos consommations de pétrole, de gaz et de charbon. Pour y parvenir, il faut commencer par réduire les consommations d'énergie en rénovant et en changeant nos habitudes de consommation. Ensuite, l'action territoriale la plus simple et visible à mettre en œuvre pour contribuer à la transition et le développement des moyens de production d'énergie renouvelable. Néanmoins, le sujet est vaste et complexe entre les productions de chaleur, de gaz, d'électricité et demain d'hydrogène. Binaire. Et l'énergie électrique étant utilisable par tous nos usages, dans tous nos usages, chauffage, mobilité, tant que la question de sa production. Pour le gaz et la chaleur renouvelable, c'est un peu moins vrai parce que le gaz sert souvent à produire de la chaleur et du coup, le gaz présente une forme de concurrence avec les solutions de chaleur renouvelable, comme une chaudière bois par exemple. Quelle énergie pour quel usage devient vraiment une question majeure quand on parle gaz et chaleur renouvelable. Concernant la méthanisation, c'est un sujet sensible pour nos concitoyens et nous élus. Comme toute production d'énergie qui rentre dans notre quotidien, dans notre voisinage, elle suscite légitimement beaucoup de questions, voire parfois des inquiétudes. Sous certaines conditions, néanmoins, la méthanisation peut présenter un complément intéressant de l'activité de nos agriculteurs, mais aussi du territoire, et cela peut introduire une vraie dynamique locale plutôt vertueuse. Je vais maintenant laisser la parole à la transition énergétique, avec au CIDELA un bras armé qui est la SEM-CIDELA pour cet enjeu de territoire. Merci. Merci Jean-Pierre pour cette introduction au sujet. Donc, un petit rappel. Donc, ce webinaire, il est conçu pour vous, élus locaux et techniciens des collectivités. Vous avez le rappel des différents sujets que nous avons traités dans cette configuration de webinaire. Vous pourrez les retrouver. On vous indiquera le chemin à suivre. Bien. Donc, nous avons trois parties. Ah oui, alors avant, bien sûr, je vous présente les différents intervenants. Alors, François Oran, responsable développement exploitation SEM-CIDELA Énergie 44. Malheureusement, pour lui, il est souffrant, donc il sera brillamment remplacé par Cédric Garnier, qui tâchera donc d'être évidemment à la hauteur, et je n'en doute pas, sur la question de la méthanisation notamment. Donc voilà, ce préambule étant fait, alors je présente les autres intervenants. Donc Gauthier Moreau, qui est responsable concession innovation au CIDELA, qui nous présentera donc les aspects introductifs et les aspects réseau de gaz également. Cédric Garnier, donc, qui est chargé de mission chaleur renouvelable au CIDELA, donc, dont c'est la spécialité, la chaleur renouvelable, et puis moi-même qui suis animatrice dévouée pour ce cycle de webinaire. Bien, donc ce webinaire, il est articulé en trois parties. Il est composé de trois parties. Une partie plutôt introductive,
qui va replacer donc les enjeux, la place de la chaleur renouvelable et du gaz dans les objectifs énergie-climat. En deuxième temps, donc un temps plutôt consacré à la question de la chaleur renouvelable, avec un angle de vue atout versus contrainte, des exemples de projets et bien sûr un temps d'échange sur cette question. Et puis en dernier lieu, les aspects méthanisation et évolution des dessertes des réseaux gaz. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue Gauthier Moreau pour la partie introductive et je vous retrouve plus tard. Merci. Bonjour à toutes et tous, pardon. Sur cette première partie, donc effectivement, comme l'a introduit Monsieur Belleuil, c'est quelle est la place respective de la chaleur et du gaz qui peuvent être en partie concurrentes, comme vous le verrez dans la suite. Donc en fait, avant de se dire c'est quoi leur place demain, on va regarder un petit peu aujourd'hui quelle énergie est utilisée pour quel usage. Donc en 2017, donc là vous avez les données officielles si j'ose dire, donc vous avez un petit camembert qui vous présente la répartition des consommations finales d'énergie par usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie qu'on consomme. Donc vous voyez que à 50%, l'énergie qu'on consomme aujourd'hui nous sert à produire de la chaleur. Donc toute l'énergie confondue. Après, dans une moindre mesure, à se déplacer. Et puis après, la dernière part, c'est pour des usages spécifiques qui sont vraiment propres à l'électricité, comme recharger un téléphone, allumer sa télé, allumer une lumière. Donc on va zoomer un petit peu sur la partie de ce chauffage. Donc on va regarder d'abord pour qui, sur le camembert du haut, à qui sert, qui c'est qui utilise de la chaleur. Donc vous voyez, en premier lieu, la chaleur produite sert à chauffer nos habitations finalement, à plus de 56%. Dans une moindre mesure, ensuite, pour un quart, ça sert dans des processus agricoles ou industriels à chauffer les produits dont on a besoin. Et puis, dans une moindre mesure, du coup, à chauffer les bâtiments tertiaires. Et donc, à partir de quoi cette chaleur qu'on utilise est-elle produite? Vous voyez, à plus de 43%, on brûle du gaz naturel, du gaz fossile, du gaz qu'on importe, pour produire cette chaleur. Après, dans un peu moindre mesure, pour 36%, on brûle d'autres combustibles, donc du pétrole et ses dérivés, du charbon ou du bois. On a quand même une part de chauffage non négligeable à l'électricité, 15%. Et puis dans autres, vous avez du réseau de chaleur, de la récupération de chaleur fatale, mais de manière plus marginale. Donc on voit quand même que finalement, quand on va parler de production de chaleur renouvelable, ça va venir fortement questionner la place du gaz dans le mix énergétique. Donc ça, c'était la situation actuelle. Donc, on a un réseau national de gaz qui produit peu ou prou de la chaleur pour différents usages. Et donc, aujourd'hui, on a un usage qui commence à se développer, c'est la mobilité, dont on vous a parlé dans le précédent webinaire. Donc, si on regarde un petit peu comment l'ensemble des scénarios de transition décrivent l'évolution de ces usages respectifs. Donc, sur le gaz, l'usage du gaz va se diversifier, donc avec toujours de la chaleur, une part de chaleur, mais avec de plus en plus de mobilité. Donc, ça, c'est le premier volet. Ensuite, il va se passer que sur le réseau, donc le réseau électricité, lui, il a déjà plusieurs usages, chaleur, mobilité et usages spécifiques. Et du coup, ce qui va se développer aussi, c'est des interactions entre les réseaux qui vont devenir beaucoup plus importantes. Alors, du réseau de gaz vers le réseau électricité, donc le circuit du haut, c'est je brûle du gaz pour faire de la cogénération. C'est quoi de la cogénération? C'est je produis de l'électricité d'une part et je produis de la chaleur dans mon réseau de chaleur. Et dans l'autre sens, avec mon électricité, je peux produire de l'hydrogène que je peux associer avec du CO2, du gaz carbonique. Donc ça, c'est un procédé qui s'appelle la méthanation. On en reparlera ultérieurement, pas dans ce webinaire, mais une prochaine fois, qui permet de produire à nouveau du gaz que je réinjecte dans les réseaux. Et donc, entre ces trois réseaux, finalement, gaz, chaleur, électricité, va se développer des interactions et des complémentarités. Et donc, le dernier volet, c'est que le gaz qu'aujourd'hui, fossile qui arrive à nos frontières, finalement, sa production va devenir plus locale et durable par le procédé de méthanisation en particulier. Et donc, le gaz introduit dans les réseaux va se verdir. Donc, comment ça se traduit, ça, dans les objectifs énergie-climat? Donc, le premier enjeu, ça a été dit par Jean-Pierre en introduction, mais évidemment, on peut verdir la production, mais il faut aussi réduire nos consommations. Et dans les objectifs énergie-climat de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc,
Le premier enjeu, c'est rénover les logements et le tertiaire, parce que vous avez vu, c'est le premier usage de la chaleur aujourd'hui. Donc avec un objectif de moins 15% d'ici 2028. Le deuxième enjeu, finalement, c'est augmenter la part des renouvelables dans la production de chaleur. Et là, l'objectif, c'est d'ici 2028, vous avez les trajectoires que vous pourrez retrouver dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et du coup, la trajectoire, c'est viser une augmentation de 50% de la chaleur renouvelable et des chaleurs de récupération d'ici 2028. Donc le troisième enjeu associé à cette transformation, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc là avec un objectif global de moins 40%, et finalement l'introduction de biogaz en lieu et place du gaz dans les réseaux, avec une perspective de multiplication de 4 à 6 par rapport à 2017, ça vient répondre à cet enjeu, parce que quand vous brûlez du biométhane, enfin du méthane, du gaz naturel, enfin du gaz, pardon, produit à partir de méthanisation, donc du biogaz, en lieu et place de gaz naturel fossile qui arrive de mer du Nord, d'Algérie ou de Russie, et ben, le bilan global des gaz à effet de serre émis par cette combustion, en tout cas par le cycle complet, se réduit de moins 80 à moins 90% sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc même si on utilise toujours du gaz, le fait qu'il soit bio vient réduire les émissions de gaz à effet de serre globales. Et le dernier enjeu, du coup, comme en évolution d'usage, c'est on se dirige vers une mobilité sans pétrole à l'horizon 2040-2050, tel que décrit dans les objectifs de l'État. Et donc, pour ça, en fait, un des objectifs fixés par l'État, c'est qu'il va y avoir un nombre de véhicules croissant qui fonctionnent au gaz, en particulier les véhicules lourds, donc les poids lourds, et les véhicules utilitaires légers, donc les petits trafics ou ce genre de choses. Et en dessous, on vous a proposé des tableaux qui sont finalement extraits de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixent des trajectoires de nombre de véhicules par filière. Donc, le tableau principal en haut, c'est donc GNV, c'est gaz naturel véhicule. Et pour comparaison, en dessous, on vous a mis également les trajectoires annoncées pour l'électricité et la part de l'hydrogène dans l'électricité. Donc, je ne les décris pas plus en amont, mais en tout cas, vous les aurez dans les supports, vous pourrez y revenir. Donc, on voit quand même, par rapport à la transformation qu'on a décrit précédemment, qu'il y a effectivement un objectif fort de multiplication par 4 à 6 de la production de biogaz d'ici 2028 et des enjeux forts de transformation des flottes de véhicules, en particulier concernant le gaz pour les poids lourds et les véhicules utilitaires légers, avec des multiplications dans des proportions extrêmement importantes. Donc ces objectifs nationaux, si on zoome un petit peu sur notre région, donc ils ont été déclinés dans donc le SRADET, le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. Donc là, on vous a retracé un extrait du SRADET juste pour la part de production renouvelable, donc avec des objectifs dans la part du mix global en 2050 de la région, fixés par filière, donc pour biogaz, bois énergie, déchets, pompe à chaleur, solaire thermique, donc avec des objectifs dans la part du mix global de notre région. Et pour comparaison avec la situation actuelle, vous avez des facteurs multiplicateurs à atteindre d'ici 2050 pour chaque filière. Donc par rapport à aujourd'hui, il va falloir multiplier par 7,3 notre production de biogaz sur le territoire en regard des objectifs fixés par la région. Oui, alors très rapidement, juste effectivement rappeler les principaux points qu'on a vus qui nous ont été présentés par Cédric Garnier et Gauthier Moreau. Donc vous l'avez vu, un contexte qui est très favorable au développement de la chaleur renouvelable. Hein. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour plus de conseils et surtout pensez chaleur renouvelable quand vous déployez vos projets. Donc, c'était ça les éléments un peu de clés. Vous êtes en début de mandat, vous les élus, donc vous êtes souvent dans une période de lancement de projets. Donc, ayez le réflexe chaleur renouvelable. Et puis, vous avez bien vu aussi que tous les ingrédients étaient réunis. Effectivement, à la fois le côté expertise et puis évidemment les aides financières et ça peut ne pas durer. Donc, profitez-en. Sur le deuxième volet, donc sur la méthanisation, beaucoup d'éléments techniques, des gros projets qui verront peut-être certainement pas le jour, mais qui font polémique. J'ai effectivement constaté que dans le fil de discussion, vous aviez un peu plus de questions et d'échanges. On a tâché de répondre à vos questions d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas aussi à visiter des opérations, donc avec COP-META 44 et l'association L comme relais. Et puis, en dernier lieu, vous l'avez vu avec rapidement les évolutions des réseaux gaz, c'est dans les perspectives des circuits courts et les complémentarités entre énergies à renforcer. Donc, je vais laisser peut-être la parole à Christelle Lumsky, directrice générale du CIDELA, pour un mot de conclusion.
Christelle, on t'entend pas. Si jamais tu parles. Bonjour à tous, pardon, merci. Merci Agnès. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur le fil, on va conclure ce cycle de webinaire. Donc, c'était le premier cycle du genre de réunion pédagogique, hein. Le terme webinaire n'étant juste pour indiquer que c'est en ligne, on s'adapte comme tout le monde à la conjoncture. Et donc, voilà, on tenait en ce début de mandat à vous donner un peu un panel de tous les sujets que le CIDELA traite et tous les sujets sur lesquels on peut vous aider en commune. Donc, certains sont connus, d'autres moins non, un petit peu moins parce qu'ils sont plus récents. Donc, d'après les questionnaires qu'on vous enverra et que je vous invite à nous renvoyer parce que ça nous aide à progresser, et c'était plutôt apprécié, par l'ensemble des participants. Donc, on va faire un petit bilan d'ailleurs qu'on vous transmettra. Vous recevrez, vous pouvez d'ailleurs consulter l'ensemble des webinaires par un envoi mail qu'on vous fait à l'issue de chaque réunion. Donc, merci à vous en tant que spectateurs et en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. On a scrupuleusement mis à chaque fois les interlocuteurs et leur façon de les interpeller pour que vous puissiez rentrer en lien avec nous sur les différents sujets ciblés et sur vos projets à vous. Et puis, merci aussi à tous les intervenants. Donc, on a été une bonne vingtaine d'experts à intervenir sur l'ensemble de ces 8 webinaires. On en fera d'autres. Donc, un webinaire n'est qu'une réunion thématique, hein. On en a déjà fait en vrai à la belle époque. On en fera d'autres, que ce soit en ligne ou en vrai également. Donc, merci à tous et puis à bientôt pour une prochaine. Bonne journée à tous. Merci Christelle. Bonne journée.